Salut les amis, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous résumer et vous aider à réussir une négociation. J'aimerais vous résumer le livre Réussir une négociation, la traduction française de la version Getting to Yes, autrement dit réussir à obtenir un oui, de Roger Fisher et William Ury. Alors c'est une méthode qui a été mise en place à l'université de Harvard par deux personnes qui travaillaient là-bas et tout simplement c'est une technique qui va vous permettre de comprendre différemment comment négocier efficacement, comment faire des demandes et comment être meilleur en communication. Donc si tout ça vous intéresse, je vous invite à suivre le plan d'action en 4 étapes de ce livre et tout simplement les différents conseils que je vais pouvoir vous apporter après pour arriver à négocier efficacement. Je vous mettrai une couverture juste ici du livre que vous retrouverez en description de cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des négociations se basent sur la prise de position et l'abandon de position. Vous allez négocier avec quelqu'un et vous allez prendre une position, lui va en prendre une autre. Ensuite, un petit peu comme aux échecs, vous allez abandonner une position, lui va la gagner, etc., etc. Ce qui est vraiment intéressant dans ce bouquin, c'est qu'ils remettent en cause totalement cette méthode traditionnelle par tout simplement ce qu'ils appellent de la négociation de principe. Donc je vais vous donner les 4 étapes qui constituent tout simplement la négociation de principe pour vous permettre d'appliquer ça au quotidien. La première chose à comprendre, c'est de différencier le problème et la raison de votre négociation ou de votre demande avec l'individu à qui vous faites face et avec qui vous conversez. Beaucoup de personnes vont tout simplement faire l'amalgame entre la personne à qui elles font face et le problème en question. Et vont commencer à mélanger les deux et faire en sorte tout simplement d'oublier que c'est le problème en question qui génère la négociation et pas la personne en question. Et ce qui va se passer au fur et à mesure de la négociation classique, je dirais, sur la prise et la perte de position, c'est que tout simplement au fur et à mesure de la négociation, vous allez prendre à partie la personne et vous allez en oublier que la raison principale de votre négociation ou de votre demande, c'est le problème. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de vous focaliser uniquement sur le problème, la question, la problématique et non pas sur la personne. Faites en sorte que tout ce qui est lié à la personne, votre réputation, votre antériorité avec la personne, ce qui s'est passé dans le passé, vous le mettez de côté et vous faites tout simplement en sorte de vous focaliser uniquement sur la négociation et sur le problème lié à la négociation. Ensuite, deuxième étape, vous devez faire en sorte de vous focaliser sur les intérêts et non les positions. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que quels sont les intérêts de vous et quels sont les intérêts de la personne en question. Faites preuve un petit peu d'empathie et posez-vous cette question. Qu'est-ce que la personne a à gagner sur telle ou telle action à mettre en place? Le but, ce n'est pas de se focaliser uniquement sur la position de la personne à l'heure actuelle, au temps T0, mais plutôt de voir quels sont les intérêts futurs qui peut se découler de cette négociation. Donc techniquement, vous allez par exemple vous allez négocier avec quelqu'un un avantage pour vous, par exemple vous allez négocier avec votre manager ou votre employeur un avantage sur votre contrat. L'objectif, ce n'est pas de voir quelle est la position actuelle de la personne, mais plus de voir quel est l'intérêt pour cette personne de vous donner ce que vous demandez et ce que vous recherchez. Et par conséquent, si vous demandez par exemple des avantages sur votre contrat pro, etc., eh bien vous allez par exemple mettre en avant le fait que si vous obtenez ces avantages, l'intérêt pour votre interlocuteur, c'est tout simplement que vous allez être plus motivé et donc plus productif. Plus productif, et bien tout simplement, vous allez permettre à cette personne de voir le chiffre d'affaires de son entreprise augmenter ou de voir la productivité de son entreprise augmenter. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est de vous focaliser non pas sur les positions, mais sur vraiment les intérêts et les enjeux futurs qui peuvent découler de votre négociation. Troisième étape, gérer les différentes options possibles et ouvrir le champ des possibles un petit peu sur cette phrase un petit peu magique. Retenez-la bien, c'est faire en sorte tout simplement d'avoir le maximum d'options possibles pour votre interlocuteur. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous n'allez pas lui donner toutes les options d'un seul coup, lui balancer tout ça et lui dire « Ok, vous choisissez et je reviens plus tard ». Ce qui est vraiment intéressant de faire, c'est de donner les petites options au fur et à mesure. Ok, vous allez un petit peu lâcher du lest au fur et à mesure et donner les options en fonction de ce que la personne va vous répondre. Mais ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de poser toutes ces options au préalable sur un papier ou n'importe où et de faire en sorte que vous les ayez en tête lors de votre négociation. Et ensuite, dès que la personne va vous dire quelque chose, hop, vous lui donnez une petite option, vous lui donnez une autre option, vous lui donnez une autre option, etc., etc., pour bien lui montrer qu'au final, la personne a le choix, la personne n'est pas bloquée sur certains objectifs que vous avez, sur certaines requêtes que vous avez, et elle a vraiment cette liberté de choisir. Et c'est vraiment cette liberté de choisir qui va lui permettre de se sentir à l'aise durant la négociation.
Et ensuite, quatrième étape, basez-vous sur des critères qui sont fiables. Pour ça, c'est très simple, utilisez des études, utilisez des expériences qui ont été faites, qui vont vraiment fonder vos propos sur quelque chose qui est prouvé par A plus B. Vous pouvez également faire intervenir des experts, une personne qui va tout simplement montrer peut-être son retour d'expérience. Si je reprends l'exemple des avantages qui vont être liés à votre contrat pro, eh bien dites tout simplement par A plus B que le mois dernier, ces avantages-là ont été accordés à telle personne et que telle personne a eu tel résultat. Et donc par conséquent, normalement, par A plus B, vous montrez de manière très concrète que eh bien, vous aurez les mêmes résultats et que c'est ce qui va en découler. Donc je vous invite vraiment à ne pas fonder votre négociation sur des « on m'a dit qu'il est peut-être possible », sur des « si », etc. et sur des hypothèses, mais vraiment de les fonder sur des choses concrètes et des choses qui sont, que vous pouvez prouver de manière rationnelle. Une fois que vous avez appliqué ce plan d'action en 4 étapes, que vous avez vraiment cerné tous les différents critères, les options possibles, etc., ce que je vous invite à faire, c'est à créer une jauge de sécurité qui va vous permettre de cibler et de vraiment structurer votre négociation. Je m'explique, c'est très simple. Normalement, si on reprend le cas, par exemple, vous allez négocier sur votre contrat certains avantages, eh bien, tout en haut d'une échelle de négociation, vous allez avoir votre objectif. Vous avez votre objectif qui est tout en haut, d'avoir par exemple un oui de la personne en question sur les différents avantages que vous lui demandez. Juste en dessous de cette barre, vous avez tout simplement votre option de rechange, votre option de secours numéro 1. Vous l'avez établi quand vous avez listé toutes les options possibles et normalement toutes les options sont en dessous. Par exemple, vous allez demander une augmentation de salaire. Juste en dessous, vous allez dire, bon, bah, pas d'augmentation de salaire, mais est-ce que je peux avoir une prime à la fin de l'année? Juste en dessous, vous allez demander autre chose, etc., etc. Et plus vous allez descendre, plus tout simplement, vous aurez moins d'avantages et moins d'envie d'avoir ces différents avantages. Mais ce sera quand même des avantages pour vous. Et normalement, tout en bas de cette jauge, vous aurez quoi? Vous aurez le pire scénario possible de la négociation. Donc c'est soit un refus de la personne en question, soit tout simplement que la personne en question eh bien, prennent mal le fait que vous veniez négocier avec elle votre contrat et que tout simplement, eh bien, derrière, elle alors peut-être pas aller jusqu'au licenciement, mais elle vous supprime d'autres avantages, etc., etc. Et que la négociation parte un petit peu à l'inverse de ce que vous vouliez et que la personne ne soit pas dans un état d'esprit nul à la fin, mais qu'elle soit en plus en colère contre vous, etc. Une fois que vous avez établi cette jauge, ce que je vous invite à faire, c'est toujours vous concentrer là-dessus au fur et à mesure de votre négociation et de vous rappeler quelles sont les différentes options et quelles sont vraiment les options principales de votre négociation. Enfin, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous donner un dernier bonus qui va vous permettre d'améliorer grandement vos négociations. Et je pense que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé ou qui vous arrivera sûrement dans le futur, et c'est le fait de faire face à une attaque directe. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avancez un argument, vous donnez une option à la personne vous répond avec une attaque directe. À ce moment-là, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de répondre également avec une attaque. Mais ça, c'est très mauvais. Ce que je vous invite à faire, c'est de poser des questions et de faire en sorte que la personne se rende compte par A plus B, encore une fois, de manière totalement logique, qu'elle a tort ou qu'il y a d'autres options possibles pour elle. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas donner des affirmations pour faire opposition à la personne, parce que dans ce cas-là, elle risque de se braquer et de camper sur ses positions, mais bien évidemment de créer des questions ouvertes. Alors j'ai créé une vidéo spéciale sur les questions ouvertes qui est déjà sortie ou qui va sortir bientôt. Je vous invite à vous abonner pour voir si elle sortira bientôt ou à aller regarder sur ma chaîne si elle est déjà sortie. Mais l'impact des questions ouvertes est extrêmement puissant en négociation. Parce qu'en fait, tout simplement, la personne va vous donner des infos avec des questions ouvertes. Si la personne vous dit « mais pourquoi je t'augmenterai ton salaire, tu n'es pas compétent, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu n'as pas tel diplôme, etc. » Ce que je vous invite à faire, c'est de poser tout simplement une question ouverte, parce que l'impact des questions ouvertes est extrêmement puissant. Vous allez tout simplement donner une question à la personne, et peut-être que dans sa réponse, elle va se rendre compte elle-même qu'elle a tort ou qu'elle a donné une réponse mauvaise précédemment. Et c'est à ce moment-là que tout simplement, elle va pouvoir bifurquer vers votre positionnement et vers l'acceptation de votre demande ou de votre offre. Donc voilà, j'espère que ces différents conseils du livre Getting to Yes en anglais et tout simplement réussir ses négociations en français de Roger Fisher et William Ury vous a plu. Vous avez encore la miniature du livre qui s'affiche juste ici et le livre qui se retrouve dans la description de cette vidéo si vous souhaitez le lire en anglais ou en français pour progresser en anglais ou en français, ça dépend du format que vous choisissez. Et ce que je vous invite à faire si vous êtes intéressé par la communication, j'en suis sûr, vu que vous regardez encore cette vidéo, c'est tout simplement de suivre ma formation prise de parole en public. Alors vous allez me dire, William, comment je suis cette formation? Une miniature apparaît juste ici et vous avez le premier lien de la description de cette vidéo qui vous redirige vers une page de mon site. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre email et tout de suite après, je vous envoie la première vidéo de formation.
Dans cette formation, nous allons parler aisance relationnelle, optimisation de ses prises de parole, amélioration de sa communication avec son débit de parole, son rythme, son timbre de voix, etc. Arriver à devenir plus convaincant à l'oral, c'est tout ce qui se retrouve dans cette formation. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Libre à vous également de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos sur votre smartphone ou votre ordinateur. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'être toujours aussi nombreux à me suivre sur mon site internet ou sur les vidéos de cette chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.